Bonjour à tous. Aujourd'hui, on va voir ensemble comment vous allez pouvoir utiliser Copilot pour faire des tableaux de bord à partir de vos fichiers Excel afin de mieux interpréter la donnée et les statistiques KPI que vous voulez interpréter. Donc, pour ça, j'ai un fichier Excel que j'ai généré avec Copilot, un fichier Excel totalement factice qui fait 200 lignes, dans lequel j'ai trois feuilles, une feuille vente, une feuille finance et une feuille satisfaction client qui sont là. Et donc, je vais demander à Copilot dans un premier temps, ici, de me générer un tableau de bord HTML de, et puis là, avec le slash, encore une fois, je viens mentionner, alors pas ce fichier, mais celui-ci. Alors j'ai bien précisé HTML, puisque de temps en temps, Copilot peut aussi vous générer des tableaux de bord directement dans Excel, c'est ce qu'on va voir juste après. Là, en l'occurrence, je vais vous montrer quelque chose de plus visuel, qui va être un visuel HTML et qui va vous permettre effectivement de mieux interpréter les données. Alors, ici dans le prompt, j'ai pas été très exhaustif. Je lui ai pas demandé de statistiques précises ou de KPI ciblés. Pareil pour les filtres, je lui ai pas demandé d'inclure des filtres. Donc, peut-être que mon tableau de bord va être assez généraliste et on va pas avoir de filtre. Des fois, il le fait tout seul, mais parfois, il ne le fait pas. Donc, n'hésitez pas dans votre prompt à être le plus précis possible. Ici, je suis générique, donc je vais avoir un tableau de bord générique. Donc là, Copilot se met en action. Donc, il est en cours d'exécution. Vous voyez qu'il est en train de coder mon tableau de bord. Ça va prendre quelques secondes. C'est pas très long. Pour le HTML, vous allez voir que en 1 minute 30, il va être capable de nous générer un tableau de bord qui visuellement, souvent, sont impactants et vont nous aider à mieux interpréter cette donnée. Alors attention, en attendant que Copilot se mette à l'action, euh, votre fichier Excel, il doit bien sûr être stocké dans votre environnement M365. Donc chez moi, il est sur mon OneDrive. Il peut être sur Teams ou sur SharePoint, ça fonctionnera. Par contre, attention, s'il est stocké en local sur votre PC, eh bien, il faudra soit le rapatrier grâce au petit plus, soit Copilot ne pourra pas aller interroger ce fichier directement. Donc pensez bien à le stocker dans votre environnement M365. Et donc là, ça y est, il m'a généré le tableau de bord. Et donc, on va regarder un peu ce que ça donne. Et donc, vous voyez, voilà, j'ai des filtres. Donc, Copilot a été généreux, puisque mon prompt était plutôt basique. Et là, vous voyez qu'il m'aide à interpréter effectivement toutes les données qui sont stockées dans mon tableau de bord. Pareil, au niveau graphique, je ne lui ai rien précisé, donc il est parti un peu comme il le voulait. Mais j'ai bien des filtres, et on voit que la donnée vient se mettre à jour ici. Donc ça, c'est hyper intéressant. Le seul bémol, c'est que vous avez un tableau de bord à l'instant T. Ce n'est pas un tableau de bord dynamique. Ce qui veut dire que si je change des valeurs dans mon fichier d'origine, les valeurs ici ne vont pas se mettre à jour. Hein. On est vraiment sur un tableau de bord à l'instant T. Donc ça peut être intéressant pour un fichier Excel qui est terminé, dont les valeurs ne vont plus bouger. Vous pouvez faire ce type de tableau de bord et les partager ensuite. Ça, on va dire que c'est le niveau 1 du tableau de bord qui est déjà très satisfaisant. Et ce que je vous propose, c'est de passer au niveau 2. Donc directement dans Excel, je vais ouvrir Copilot. Donc ici, bien sûr, ce sont des fonctionnalités Copilot Premium qui nécessitent la licence, notamment pour ce qu'on voit dans Excel tout de suite. Pour la première partie, les utilisateurs Copilot basiques peuvent également exécuter ce genre de prompt et de scénario. Donc pour le deuxième cas, pour des tableaux de bord encore plus consolidés, eh bien on va se mettre directement dans Excel. Et ici, vous voyez, alors j'ai fait un prompt, encore une fois très basique, et génère un tableau de bord global du fichier. Donc je lui ai dit global parce que je veux bien qu'il prenne en compte mes trois feuilles. Et Copilot, là, a mis un petit peu plus de temps. Je dirais qu'il a pris entre 4 et 5 minutes. Mais il m'a généré un tableau de bord directement dans mon fichier, dans une nouvelle feuille qu'on a ici sous les yeux. Donc un peu moins joli, on va dire, au niveau graphique. Par contre, ce qui est intéressant ici, c'est que
toutes les valeurs sont des formules, donc ce qui veut dire que le tableau de bord est dynamique. Donc si je change des valeurs dans mes différentes feuilles, mon tableau de bord va se mettre à jour automatiquement. Donc vous pouvez essayer dans votre fichier Excel, vous ouvrez Copilote, on peut faire une nouvelle conversation et ici vous lui dites tout simplement génère-moi un tableau de bord en fonction de la feuille ou de l'ensemble du fichier et Copilote va se mettre en action et va vous générer ce type de feuille, de tableau de bord directement dans le fichier Excel avec des valeurs dynamiques. D'ailleurs, si vous voulez pousser un peu le curseur, vous pouvez aussi faire ce même prompt en essayant les différents modèles qui sont disponibles dans Copilot. On a du GPT-5, on a du Opus 4.7 et 4.8. Donc, vous pouvez tester ces trois modèles et vous verrez peut-être des légères différences. Dans les trois cas, vous aurez des tableaux de bord très efficaces et qui vont vous permettre de mieux analyser vos données et de mieux les interpréter.